Grand équité à l'émission, il y a autre son de cloche. Monsieur Mawassa, bonjour Mbotenao. Mbote mingi. Alors, lelo oye awa parce que au lingi tout découvrir mouvement la politique oyo au lancé comme on ango Fondem. C'est ça. Exactement. Liboso, je tiens à pesa mbote na bandeko congolais nyoso na bisika nyoso bazali et n'a présenté aussi excuses par rapport à son ya voix nanga naza légèrement enrhumé, donc je vous prie ya ko limbisanga par rapport à qualité à voix. Donc présence nanga lelo ezali tout à fait pour nous présenter ba idée au Fondem ayenango et puis donner ba révélation et pas ya peuple parce que opinion congolaise eza nourri makasi na ignorance na bobangi pe na hypocrisie. Donc présence nanga lelo eza pour nous ça la preuve ya courage au pesa ba révélation et belé et pas bande ko na biso. Alors yo ozoba banane zo benga peuple congolais o ya poto o peuple congolais akuna pokuna bali 70 millions de trouba na lingana na 70 millions awa na poto bali sur 7 millions ozo s'adresser na peuple nini na peuple nyonso. Congolais ya nord azala raté, Congolais ya sud azala raté, Congolais ya est azala raté, Congolais ya ouest azala raté. Tous abisso nyonso ba Congolais unis par les liens du sang. Donc qu'importe esika tozali, tous abisso nyonso ba Congolais nangonga oyo maman aboti biso. Maman na biso Congo aza terriblement malade. Donc biso bana na ye na bisika banso tozali, il faut tozala mobiliser, déterminer pour na rebongisa état de santé à maman na biso. Alors avant tout kende plus loin yonde ozoloba ozo s'adresser na ba congolais wali moi na poto sur total bien oza kotoyo Congo est à 8000 km les ozo s'adresser na bango peut-être par la voie ya ba image mais bien que na Congo kuna courant de l'estage donc bato Orlando bali plus na Libana il y a tout ningi sous question nanga ozo s'adresser d'abord na peuple congolais wapi oya libanda ya diaspora toko ka peuple congolais oya zakuna na katamboka na réédité parole nangai je m'adresse à tout le peuple congolais. Vous savez, vous soulevez point moro oeza important concernant matérialisation makambuso bato baroy koyoka ou pas ba moyens techniques mais il faut qu'importe ces difficultés-là, tous là au-dessus de ça, message nabiso, il faut tout s'adresser à tout le peuple congolais. Il faut pas tout catégoriser. Congolais à tranche boy, Congolais à tranche boy, Congolais à tranche boy. Non. Wana eza une erreur qui est. Non mais Kaboula, quand même, non. Congolais diaspora, na Congolais l'intérieur. Na lobby et loko et leki diaspora, eux leki intérieur, eza makila. Tous abiso nyoso bana yamboka moko. Tous abiso nyoso na makila. Moko. Donc quand je m'adresse na Congolais nyoso. En tout cas, le concept, au monde concept est parti et koti na mutu ya bino bana poto, biso be bana poto ba combattant. Ba so corriger, les autres mo na mboka na ba mobilisation na bango, ko pekisa ba concert, ko beta ba tata na bino, o bazali bozo benga ba collabo. Donc moi on a l'impression que même moi respect ya ndenge qui congolais na biso ndenge ya makila na biso que kobanga bakolo et ça kutute na biloko Congo. Donc c'est ça image ya bino bana poto na olobaboy na motuna na yo il y a ceux qui exercent le pouvoir et il y a ceux qui influencent le pouvoir. Front démocratique démarche na biso eza ya ko accéder na ba responsabilité pour exercer le pouvoir. Bande konabiso il y a ba combattants démarche na bango ezali pour na ba influencer le pouvoir tel que bango ba déterminer par rapport à la charte na bango baza ba gendarme de la paix, c'est-à-dire il faut pas veiller na bon fonctionnement ya ba institution. Donc biso na bango toujours à 8000 km là tozali complémentaire biso na bande ko na biso ba combattant tozali ba complémentaire puisque toza ko se rejoindre na idée moko qui est ya ko développer mboka na biso de instaurer tokotana culture ya démocratie na kati mboka. Donc pouvoir et qui coexister sans contre-pouvoir. Maintenant, concernant les Kambou lobby, je trouve ça quelque peu caricatural. Il y a au résumé combat uniquement na Oli Kambou. Non, il faut totalement plus en profondeur. Tout au niveau éducatif.
tout ce que le combat a mené, comme en termes d'éducation, en termes de sensibilisation, auprès, il y a ensemble, il y a population d'Abisso. Je ne distingue population... pas. Na lobby population mobimba, na lobby te population diaspora, na lobby te classe sociale. Même na Congo, bayebi lelo makambo eza koleka na kati ya mboka na biso, puisque peuple, je vais rééditer mais dire que peuple aza nourri na ignorance, na hypocrisie pe na bobangi. Donc ce mouvement qui est venu, but na liboso za tout d'abord ya ko conscientiser, ya ko éveiller peuple. Et lelo mutu morote a ko ignorer le travail qui a été fait. Donc mais nakatiote bino bobo lati sokoto ya parti tout le monde a ba combattre balata ba tenu donc yo tozali complémentaire mais bino boa parti biso tozali parti politique tozana a besoin na bango pe bazana a besoin na biso parce que pouvoir ekoki kozala sans contre-pouvoir te yango mutu ekozala justement nzela ya changement ya mboka na biso il faut désormais totia culture démocratique donc l'institution à contre-pouvoir, il faut ça l'institution à pouvoir, il faut ça là où biso na bande qu'on a biso tout ça c'est complémentarité. Donc, il est grandement nécessaire de continuer sur cette voie démocratique de manière à ce que vision et opinion à moutonio et yokana vision à moutonio à la respecter et je crois que notre pays a grandement à gagner à ce que démocratie et kota na katambo kana biso. Le Grand Likita. Le Grand Likita, le magazine politique de Radio Mangembo, une émission de Joseph Apouloulou. En tout cas, dans mon idée, de toute façon, Congo est un Congo démocratique, RD Congo, République démocratique du Congo. N'habite ceux qui peut-être posent à la Mondibanda, mais ça fait quand même depuis 2006, l'élection démocratique, nous sommes en Mbokawana, donc pouvoir est issu des élections. Les alliés démocratiques uniquement par le nom. Et je vais vous emmener la preuve suivante que l'élection il y a 2011, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Donc, bon, en 2006. Torozon en 2006. Mais par rapport, il y a mémoire, il y a bateau, les Camboyo qui nous préoccupent là, tout premièrement, c'est tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'un problème se pose, il faut total la conséquence, mais il faut tout, quand on a culture, il y a, pour comprendre source, il y a les Cambo. Et où t'as parce que dans les Bosso, CENI a proclamé, Cour suprême de justice a validé et ensuite communauté internationale a validé. Donc, il faut d'abord comprendre source et Likambo et outil wapi. Nous, on s'est intéressé na CENI pour nous royeba mbeba et banda ki wapi. Et na CENI aujourd'hui, je suis en mesure de lobake CENI et ça pour répondre na forme et la constitution na bisoté. Par quoi? To bandina nous par son président. Monsieur Ngoï Mulunda. Nous avons inspecté, à savoir la loi organique et Kotaki Nambo Kanabiso, la loi organique 10-013 et Kotaki dans le mois de juillet 2010. Le 11 janvier 2011, il y a eu un procès verbal, il y a l'Assemblée nationale, où on mentionné qui les raisons, les motivations, et pour ça qui va nommer membre il y a CNI, en l'occurrence Monsieur Ngoï Mulunda à la présidence. Le 3 février 2011, par l'ordonnance présidentielle, institué bureau CNI. Et spécialement commis dans l'ordonnance pénale, cité article 10 et article 12, il y a loi organique. Article 12, on va s'intéresser très particulièrement. Et lobby que les membres de la CNI sont désignés parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leur intégrité morale, leur probité et leur intégrité intellectuelle. Alors, article 16, il y a loi organique, toujours, il y a CNI, alinéa 4, et commis que nul ne peut être membre de la CNI si il n'est pas titulaire, il y a diplôme, il y a graduat, ou un diplôme équivalent, ou qui a 10 années d'expérience dans un domaine portant à aider la CNI. 3 conditions. On s'intéresse à M. Ngoï Mulunda. Oui. Je vais vous citer ma source qui est Soft International,
au cours d'une interview il y a 2005, M. Ngoy Mulunda, il y a mon quoi PC date, donc ils sont vérifiables. Et je recommanderais aussi à Nabande Konanga d'aller dans le site Goma Focus où justement ces éléments sont abordés. À Lobinin, il y a mon M. Ngoy Mulunda. À Lobi, en 1988, il a quitté l'école protestante. Il était en deuxième année, il a gradué pour intégrer la CETA. Pour la formation, voilà, intégrer la CETA en 1988. Donc, il a quitté en deuxième année de graduat. Oui. Mais non, si, c'est quand même dans l'Ibana. C'est quand même à poursuivre. Merci. Deuxième année à graduat. Tu as vu que graduat, c'est 3 années d'études universitaires. Dans Congo, mondialement, awa licence. C'est 3 années. Très bien. 1988, donc, M. Ngoy Mulunda a quitté. En 1993, M. Ngoy Mulunda a quitté les États-Unis. 9 mois après, a zongi avec 2 masters. Premier master est en éthique chrétienne et politique. Deuxième master, c'est en paix et résolution des conflits. Très bien. Ah, mais ma formation continue, ça là, mais écoutez, par rapport à la date à PCT, hein? Très bien. Donc, premièrement, pour nous intégrer master, il faut d'abord valider 3e année, il y a graduat. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Très bien. Donc, cela demande déjà 1 année d'études. Deuxièmement, l'article, dans l'université OAPC, puisque nous avons mené une enquête très approfondie, commis que Mouto Nyoso, qui n'a pas l'anglais comme langue natale, il doit obligatoirement passer 1 année, il y a préparation. Donc, ce qui nous amène à 2 années d'études. Ensuite, il faut intégrer école à master, c'est 2 années. Ce qui nous amène à 4 années d'études universitaires. Alors, comment expliquer que M. Ngoy Mulunda, à les États-Unis, au bout de 9 mois à Zongi, avec 2 diplômes, où il requiert 4 années d'études. Comment en 9 mois cela est possible? Et, totalement, par rapport à l'étude par correspondance, Université Montée à Congo propose des études par correspondance. Toqué encore plus loin. Par rapport aux 2 universités où a nommé. Aux États-Unis. Aux États-Unis. West Seminary qui est à Washington, côté Est. Et deuxième, où il y a conflit, il y a gestion à conflit, il y a paix et ça, na côté Ouest, na Nord-Ouest, il y a na côté Ouest, na État, il y a Washington, na Seattle. Donc, to bengi bango. Pour na ko zoba information au niveau de la promotion koyeba. Ce qui réellement M. Ngoy Mulunda a été diplômé dans ces 2 universités. Pour ça, la promotion, depuis 1988 jusqu'en 1997, le nom de M. Ngoy Mulunda n'apparaît nulle part. Oui, mais on dit quand même que l'expérience à 10 ans, M. Ngoy Mulunda a travaillé à Togo sur l'élection. Permettez-moi, je vais arriver sur ce point. Donc, déjà, les 2 premières conditions, à savoir, un diplôme, il y a gradué à M. Ngoy Mulunda, un diplôme équivalent à Zanangote, puisque à Kosi. Troisièmement, le Cambo est 10 années d'expérience. Na procès verbal, M. Ngoy Mulunda nous a été présenté comme Mouto Aza issu de la société civile. Donc, on avait mis en avant la compétence de Nakati, il y a PAREC. Très bien. Puisqu'à ça, dans l'opération importante, il y a des désarmements. 10 années, 10 années. Et ça lui combien de mois? 120 mois. Nous sommes d'accord? Très bien. Le PAREC a été créé en quelle année? Le PAREC a été créé le 29 juin 2001. En quelle date M. Ngoy Mulunda a prêté serment à la Cour suprême de la justice? En 2010. 2011. Le 26 février 2011, M. Ngoy Mulunda a prêté serment à Kati. Donc 10 ans Covid. Attendez, la Cour suprême de la justice. Le 3 mars 2011, il y a eu la date, il y a remise et reprise na Abe Maluma Lumpona Akota Azwa en fonction officielle le 3 mars 2011. 29 juin 2001. 3 mars 2011. Et ça lui combien? 116 mois et demi. 116 mois et demi. Alors que 10 ans, Ezali 120 mois. Donc, dans tous les cas, M. Ngoy Mulunda n'a aucune compétence pour na Azala. Ou n'avait. Mais, déjà d'accord, mais voilà, c'est vrai que la présent, saut de la nuit, puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, M. Ngoy Mulunda a toujours présent CNI. Voilà, donc, et on a lobby. Il ne remplit nullement les 3 conditions
il y a article 16 alinéa 4. Ce qui nous ramène à l'article 12. Eux, le bail qui nous te fait la compétence. Monsieur Ngoy Munda, a la compétence. Mais non, à part ça qui n'a pas élection à Togo quand même. Avant na Togo. Na lobby la chose. Na lomé. Mais ce ne sont pas les critères qui ont été retenus pour que Monsieur Ngoy Munda a intégré CENI. Et comment, permettez-moi, et comment nulle part. Là, nous parlons Namakambu, il y a Mibeko, il y a loi, juridiction. D'accord. Voilà, et ça fait partie, il y a passé. Et je vais vous dire la chose suivante. Par rapport à Likambo Lungoloba. Je vais vous dire tout simplement que compétence wana toro et que dans quel cadre? Ceux qui basent yango, que il a été membre, il y a CETA, il y a jeunesse, ensuite il y a bureau exécutif, il y a CETA, etc. Cela rentre en conflit avec, en violation, pardon, avec l'article 1 il y a Constitution Nabiso. Article 1 et déclarer le Congo un pays laïque. Ceux qui ont tangi laïcité, Namboga Nabiso Lobini, base nango sommaire et zanine, séparation, il y a église, na l'État. Donc, on ne peut nullement prendre, passer na CETA pour na kosalango un élément tangible pour na azala membre ya CENI. Donc, vous voyez, dans tous les cas de figure, d'où la question n'a aucune aujourd'hui compétence pour na premièrement, membre ya CENI et qui plus est président ya CENI. La question, non, mais une question. Tu comprends l'analyse, la présentation, tu comprends donc pour Nayo, tous les problèmes. Non, ce sont des éléments juridiques. Je suis d'accord, mais question est en Nabi, d'été nos petits bisous, pour te comprendre que, de toute façon, bah, élection, ce qui est les cas qui m'a bé, c'est parce que Ngoy Mulunda ne répondait pas aux critères. Et ça, pour Naroloba, la chose suivante. Comment expliquer que même Bato Bazana Katia Seni, premièrement, Bato Bazana Katia Seni, les 6 autres membres n'ont jamais détecté bah faille il y a monsieur Ngoy Mulunda qu'il a menti premièrement concernant le diplôme. Deuxièmement, comment batonanyo sobaye bah même jamais les Kambouana auprès il y a jamais ce travail là n'a été fait. Je vais aller encore plus loin. Donc Ezola ça déjà que Bato Bazana Katia Seni, les 6 autres, puisque par ailleurs je vais dire on a aussi mené des enquêtes sur ces personnes là et nous sommes en mesure aujourd'hui au Lobake, mais c'est volontairement que les Kambouana n'a jamais été dévoilé sur l'espace public. Je vais encore aller plus loin. Alors, l'exécutif, on doit se poser la question suivante. Non, toi aussi, ça va les Kambouaseni. Mais les Kambouaseni, aujourd'hui, Bazali na kati, il y a connivence. Bazali na kati, il y a complot institutionnel. Donc, ce qui nous amène à dire que CENI ezali anticonstitutionnel puisque ezako violé mibeko ya constitution na biso, notamment l'article 12 pour lequel ils ont été élus, à savoir bazala l'intégrité morale, bazala probité. Donc à partir du moment où vous cautionnez, vous mettez en auprès à justice, vous êtes considéré comme coupable. Donc lorsque vous êtes coupable, qu'est-ce que vous faites? Vous violez les lois à Mboka. Donc, il ne faut pas démissionner. Mais au-delà de démission, ils doivent être poursuivis. Monsieur Mawassa, Monsieur Mawassa, c'est bien, mais on dit quand même que sur la Mboka, après même à Ngoy Mulunda, tu as un problème, Moko, l'Assemblée nationale, normalement, pour la nationalité congolaise, il y a une et indivisible. Oui. Mais, les noms toujours, parmi les 500 députés, au moins plus de 3/4 bazana ba double nationalité mais bazo CG. Donc il y en a dit bino bazo préconiser puisque bazo mona kana mboka wana bato bazo respecter constitution té avant de boucler CENI bazo préconiser nini bazo proposer nini à part que bakanga batunyo subo na bibo comme kale kotonda. Très bien, je vais revenir après pour nazongisa et na mutuno tuningai. Mais tout d'abord je tiens à ce que Congolais nyos na bisika nyos azali à comprendre pourquoi na lobby que mutu a gagné à Zate, mutupe Apola à Zate, parce que CENI est anticonstitutionnel. Tant donné que c'est anticonstitutionnel, et ça la légitimité, mon côté, ni est organisé, ni est proclamé. Yango na lobby boy. Comment expliquer na mboka na biso? Ba institution, to bani nanu, na exécutif. Et maintenant jamais enquête pour na ba véritable identité ya monsieur Ngoy Mulunda. Cela non, doit nous pousser à la question suivante. Donc ils font partie, il y a connivence. Ensuite, au Tanguy Assemblée nationale. Donc
na législatif bayebaki o bayebaki te bayebaki mais qu'est-ce qu'ils bon, ont fait il y a ils font partie il y a complot donc la Cour suprême de justice puisque constitution na biso epesi bango pe bazala officier en tant que cour constitutionnelle donc va veiller na bon fonctionnement il y a loi il y a respect il y a constitution. Alors comment cela se fait-il que Cour suprême de justice n'a jamais détecté cette faille-là, à savoir que loi qui a été votée, elle a qui non, moto oyo azali représenté comment Cour suprême atika loi wana eleka sans avoir mené une enquête au préalable pour na étudier batwana est-ce que batwana bazo répondre na ba critères est-ce que loi wana est conforme ou pas donc justice pe et salaki musala na ngote